Rebonjour, Cash en ce jeudi 16 novembre 2023. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo pour planter le décor en ce qui concerne la procédure et les documents en notre possession. Le monsieur qui dit être désormais propriétaire de toute cette parcelle, je rappelle que le propriétaire, M. Akanda, de nationalité gabonaise encore vivant, donc ce monsieur qui vivait avec la défunte nièce du propriétaire, je rappelle, et précision importante, ce monsieur n'était pas marié légalement avec cette dernière. Je vous ai parlé de l'exéquature d'un acte de naissance établi au Togo, exéquaturé au tribunal de Libreville, une demande de formulaire d'acte de naissance à l'ambassade du Gabon au Togo, à la suite d'une procédure d'adoption intervenue en 2015 au Togo, parce que ce monsieur qui dit être propriétaire de cette parcelle, qui vivait en concubinage avec la nièce du propriétaire, est de nationalité togolaise. Voilà, d'autres éléments nouveaux au dossier. Lorsque l'enfant, c'est une fille, née en 2012, selon le document en notre possession, je rappelle que j'ai demandé au monsieur qui dit être propriétaire de cette parcelle, copie de son dossier. Il m'a opposé un non catégorique. Et moi de lui dire, si vous êtes effectivement dans le vrai, et que les autres vous accusent comme vous dites, eh bien, pourquoi ne pas me présenter les documents qui sont, à votre avis, vrais? Donc l'enfant adopté en 2015 au Togo devrait normalement intervenir dans la succession de celle qui est censée être sa mère, la défunte, la nièce du propriétaire du terrain. Donc c'est par la succession de cet enfant que le monsieur a adopté en 2015, dit-il, alors que sa conjointe décédée est décédée en 2018 et l'exéquature est intervenue en 2019. Le formulaire qui a été rempli à l'ambassade du Gabon au Togo intervient en décembre 2019. Donc l'exéquature en octobre 2019 et la demande de formulaire d'acte de naissance en décembre 2019 à l'ambassade du Gabon au Togo. Donc nous comprenons que c'est par l'enfant que ce monsieur voulait effectivement que la succession soit liquidée. Donc on aurait dit, parce que les deux n'ont pas eu d'enfant de leur liaison, il n'y a pas eu d'enfant, ils n'étaient pas mariés légalement, donc en droit ce monsieur ne peut pas prétendre être héritier de quoi que ce soit. Donc on ne pouvait pas parler de conjoint survivant, en droit, légalement. Donc c'est par l'enfant. Mais la question que l'on s'est posée en parcourant les documents en notre possession, pourquoi cette procédure n'a pas été initiée du vivant de la nièce du propriétaire? Si l'enfant a été adopté en 2015, il y a eu 2015, il y a eu 2016, il y a eu 2017, avant que cette dernière ne décède en 2018. Est-ce que le document de 2015 est un vrai faux document? La question est posée. Cash. Entre autres questions, c'est que pourquoi avoir initié l'exéquature et la demande de formulaire d'acte de naissance à l'ambassade du Gabon au Togo après le décès de son compagnon, donc la défunte, la nièce du propriétaire? Alors les enfants de M. Akanda encore vivant et avec qui j'ai échangé, et Madame Fatima, épouse au Mouala, qui a construit ici, estime que ce monsieur a certainement des passe-droits. Mais nous allons chercher à comprendre si cette hypothèse tient la route. Plusieurs informations concordent à une piste. Il y a ici un opérateur économique libanais qui a pignon sur rue dans l'agroalimentaire, qui souhaiterait
semble-t-il, récupérer cet espace, certainement pour y bâtir des immeubles ou un centre commercial. Est-ce que le monsieur qui se dit être propriétaire ici, monsieur Atsoué, Dagbo, et les enfants à Kanda se sont entendus pour un deal? Non, bien sûr. La preuve, il ne se retrouverait pas au tribunal. Donc, est-ce à dire que l'homme d'affaires libanais aurait remis de l'argent à ce monsieur ou une promesse de vente à hauteur de plusieurs millions de francs CFA, voire centaines de millions de francs CFA? Nous n'avons pas de chiffres, on ne peut pas se prononcer avec exactitude. Et que ce monsieur se retrouverait dans une pression au point où il faut vite liquider cette affaire et certainement après se retrouver ailleurs avec l'argent de la vente. La question est posée, cash, et nous allons nous retrouver pour comprendre la suite. Car ici, il y a plein d'irrégularités. D'où une restauration cash des institutions. Et parmi ces institutions, il y a la Maison Justice Gabon. À très bientôt. Cash.